y a une partie de vous que vous avez évité toute votre vie. Vous le voyez en quelques instants de honte, écoutez-le dans le silence après un mensonge et ressentez-le au creux de votre estomac lorsque vous êtes seul. C'est la partie qui murmure les vérités que vous ne voulez pas entendre. Carl Jung l'a appelé l'ombre, le moi caché qui contient tout ce que vous réprimez, niez ou renoncez. Et que cela vous plaise ou non, cela gère votre vie en arrière-plan. On vous a appris à sourire à travers l'inconfort, à enterrer votre rage, à être bon, même lorsque votre âme a crié autrement. Au fil du temps, ces émotions n'ont pas disparu, elles sont juste allées sous terre, formant un deuxième soi, forgé dans l'obscurité. La plupart des gens vivent toute leur vie sans jamais se tourner pour y faire face. Ils se distraient avec le travail, les relations, les médias sociaux, tout ce qui a empêché de regarder dans ce miroir. Mais la vérité est que ce que vous supprimez vous contrôle. Ce que vous refusez de faire face devient l'architecte de votre sort. Jung n'offrait pas de métaphore. Il le pensait littéralement. Si vous ne confrontez pas votre ombre, cela trouvera son chemin dans vos relations, vos habitudes, vos choix, sabotant tout simplement tout ce que vous essayez de construire. Mais voici la beauté terrifiante. Une fois que vous avez commencé le travail de rencontre de votre ombre, même un peu tous les jours, votre vie commence à changer d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. La clarté, la force intérieure, le sens brut du pouvoir, tout commence lorsque vous cessez enfin de courir. Il ne s'agit pas de slogans d'auto-assistance ou de positivité au niveau de la surface. C'est une question de vérité, une vérité moussante, douloureuse et libératrice. Pendant 30 jours, si vous osez, vous traverserez le terrain de votre monde intérieur et serez face à face avec des parties de vous-même qui sont enfermées pendant des années. Et si vous restez avec lui, si vous vous appuyez sur l'inconfort et laissez-le parler, vous ne reconnaîtriez pas la personne qui vous regarde dans le miroir. Non pas parce que vous serez devenu quelqu'un de nouveau, mais parce que vous aurez enfin rencontré la personne que vous avez toujours été censé être. Vous vous réveillez tous les matins et vous mettez un masque. Parfois c'est la confiance, parfois c'est la gentillesse, parfois c'est l'indifférence. Et pourtant, en dessous de tout cela, il y a autre chose. Un scintillement de rage lorsque vous êtes interrompu. Une jalousie subtile lorsque quelqu'un réussit. Une amertume silencieuse lorsque vous n'êtes pas choisi. Ce ne sont pas des émotions aléatoires, ce sont des fragments de votre ombre. Et la tragédie est que la plupart des gens ne réaliseront jamais que les parties mêmes d'eux-mêmes qu'ils suppriment sont les clés de leur transformation. Carl Jung croyait que l'ombre est formée dans l'enfance. Cela commence au moment où vous entendez pour la première fois « Ne dites pas cela » ou « Soyez un bon garçon » ou « Les filles sympas n'agissent pas comme ça ». Un enfant ne sait pas comment traiter le rejet, en particulier de la part des personnes dont ils dépendent pour survivre. Alors que font-ils? Ils le cachent, enterrés, poussez-le vers le bas. Au fil du temps, ces parties d'eux-mêmes, la colère, la tristesse, la rébellion, se sont enfermées dans un sous-sol psychologique. Mais la porte ne reste jamais fermée, pas pour toujours. Vous pouvez le voir lorsque quelqu'un explose sur quelque chose de petit, quand une personne gentille devient cruelle sous le stress, lorsqu'une personne confiante s'autodétruit sans avertissement. Ces moments ne sont pas des pannes, ce sont des percées de l'ombre, remontées à la surface parce qu'elle n'a jamais vraiment disparu. Elle attendait seulement. En attendant une fissure dans le masque, attendant d'être reconnue, attendant d'être vue. La partie terrifiante est que votre ombre ne tient pas seulement les mauvaises parties de vous. Il détient également votre potentiel le plus profond, votre confiance, votre affirmation, votre créativité. Parce que pour vous intégrer, vous n'avez pas simplement enterré ce qui était inacceptable pour les autres. Vous avez également enterré ce qui vous a rendu puissant. Vous avez atténué votre propre lumière juste pour être aimé dans l'obscurité. C'est pourquoi l'intégration de l'ombre ne consiste pas à devenir une personne différente. Il s'agit de devenir entier. Imaginez une version de vous qui n'a pas peur de parler, de fixer des limites ou de dire non sans culpabilité. Cette version existe, mais elle est piégée derrière des couches de honte et de silence. La première étape ne consiste pas à vous réparer, c'est à faire face à vous-même. Et cela prend une honnêteté brutale. Vous devrez vous asseoir avec votre envie, votre ressentiment, votre besoin de contrôle, pas de le juger mais de le comprendre.
pour demander « Où cela a-t-il commencé? Que veut cette partie de moi? De quoi essaie-t-il de me protéger ?» Plupart des gens sautent de ce processus. Ils poursuivent la validation, ils poursuivent la réussite, ils poursuivent l'amour. Mais peu importe ce qu'ils réalisent, ils se sentent toujours creux parce que leur ombre reste sans rapport. Vous ne pouvez pas vous aimer pleinement lorsque vous n'aimez que les parties qui ont l'air bien sur le papier. Le vrai amour-propre comprend votre obscurité, il embrasse vos blessures. Cela permet à votre douleur de parler, et en ce qui parle, quelque chose change. Pas instantanément, pas dramatiquement, mais tranquillement, comme une graine traversant le sol après des années sous terre. Il y a une raison pour laquelle ce travail est appelé intégration et non élimination. Vous n'êtes pas là pour tuer l'ombre. Vous êtes ici pour faire de la place, pour comprendre sa langue, pour voir sa valeur. Il essaie de vous montrer où vous êtes encore dans les chaînes. Chaque déclencheur, chaque réaction, chaque instant d'inconfort, c'est une carte. Et si vous le suivez avec curiosité au lieu du jugement, cela vous mènera aux endroits dont vous avez besoin pour guérir le plus. Ce n'est pas une solution rapide. Ce n'est pas censé l'être. La transformation ne se produit pas en ajoutant plus de lumière. Cela arrive en apportant la lumière aux endroits où vous aviez trop peur d'aller. Le processus vous ouvrera. Vous vous sentirez perdu. Vous voudrez revenir en arrière. Mais si vous restez, vous commencerez à voir des aperçus d'un moi qui est plus profond, plus audacieux, plus vivant que vous ne le pensiez possible. Une version de vous qui n'a pas besoin de jouer ou de faire semblant. Une version qui semble réelle. Vous n'y arriverez pas en lisant des citations ou en faisant une journalisation au niveau de la surface. Vous y arrivez en faisant le travail. Dur et sacré de s'asseoir avec votre ombre chaque jour. Ne pas le combattre, mais écouter, pour apprendre, se souvenir. Il y a une raison pour laquelle la plupart des gens évitent leur monde intérieur. Ce n'est pas sûr. C'est le chaos. Ce sont des blessures que vous pensiez être guéries, des souvenirs que vous avez juré que vous aviez oubliés, des visages qui vous hantent toujours dans les rêves. Vous passez par la vie en train de construire des murs pour garder cette tempête à distance. Vous remplissez votre calendrier. Vous faites défiler jusqu'à ce que votre cerveau soit engourdi. Vous tidy, devenez obsédé par la productivité, le contrôle ou le besoin, tout pour éviter le silence. Parce qu'en silence, il vous trouve. Et quand c'est le cas, vous vous souvenez, vous ne l'avez jamais vraiment échappé. Vous avez juste mieux coulé, mais l'ombre n'a pas besoin de vous chasser. Il attend. Il attend que votre garde soit en pace. Baisse pendant le chagrin, pendant l'échec, pendant ces moments calmes et tard dans la nuit où votre âme murmure les choses que votre ego ne peut pas gérer. C'est là que les anciens modèles reviennent. L'auto-sabotage, la rage, le retrait, la nécessité de tout contrôler. L'ombre ne revient pas pour vous punir. Il revient pour révéler les endroits où vous êtes encore fracturé, où le masque ne correspond plus. Jung l'a compris avant que le monde ait un langage pour un traumatisme. Il savait que pour évoluer, de devenir vraiment entier, vous deviez arrêter de vous éditer pour adapter l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais c'est terrifiant, n'est-ce pas? Parce que pendant la majeure partie de votre vie, votre survie dépendait d'être acceptée. Vous avez appris à lire la pièce avant même de savoir lire un livre. Vous êtes devenu qui ils avaient besoin de vous. Et quelque part, le long de la ligne, vous avez perdu la trace de qui vous étiez réellement. Alors maintenant, quand une partie de vous veut crier ou rage, votre premier instinct est de le supprimer, pour le garder caché. Parce que vous avez appris que si vous en montrez trop, vous perdrez l'amour. Mais la vérité est que l'amour que vous avez peur de perdre n'a jamais été réel, c'était conditionnel. Il a été gagné par l'obéissance, le silence, les performances. Et au moment où vous arrêtez de jouer ce rôle, vous commencez à trouver quelque chose de terrifiant et de sacré. Votre vraie voix. Cette voix n'est pas polie. Ce n'est pas toujours gentil. Ce n'est pas ce à quoi on vous a appris qu'une bonne personne ressemble. C'est brut, sans vergogne, affamé. Il porte le chagrin et la sagesse. Il ne demande pas la permission. Et lorsque vous l'entendez pour la première fois, cela peut vous faire peur car cela ne ressemble pas à la version de vous que les gens ont applaudi. Mais c'est exactement le point. Votre voix d'ombre n'est pas là pour être appréciée. C'est ici pour être entendue. Chaque fois que vous niez cette voix, elle ne disparaît pas. Elle se tourne vers l'intérieur.
Il devient haine de soi. Cela devient de l'anxiété. Cela devient la dépression. Parce que la vérité de vous étouffe sous la performance. Vous essayez de guérir en étant bon, en étant spirituel, en restant positif. Mais la guérison ne se produit pas à la lumière. Cela commence dans l'obscurité, lorsque vous vous asseyez avec les parties de vous que vous avez reniées et dites « Je vous vois, j'écoute maintenant ». Il ne s'agit pas de se livrer à votre obscurité. Il s'agit de le comprendre. Il y a une différence. L'ombre n'est pas un monstre, c'est un miroir. Cela vous montre où sont vos blessures, où vous vous êtes abandonné, où vos limites ont été franchies, où vous avez cessé de faire confiance. Si vous avez le courage d'y faire face, cela devient votre allié. Cela devient un guide à travers votre propre monde. Mais si vous continuez à courir, cela devient votre ravisseur. Et c'est ce que la plupart des gens ne réalisent pas. L'ombre n'arrête pas de vous contrôler juste parce que vous l'ignorez. Il vous contrôle davantage. Il choisit vos relations. Cela alimente vos dépendances. Cela décide comment vous vous parlez quand personne ne regarde. Jusqu'à ce que vous le portez dans la conscience, c'est comme vivre avec un fantôme. Vous vous sentez hanté par quelque chose que vous ne pouvez pas nommer. Mais une fois que vous l'appelez, une fois que vous vous asseyez dans l'obscurité et que vous le regardez dans les yeux, vous récupérez le pouvoir qui se cache depuis le début. Commencez petit, 10 minutes par jour. Asseyez-vous avec vous, sans distraction. Laissez l'inconfort augmenter. Ne l'étiquetez pas. Ne le jugez pas. Sentez-vous. Et quand quelque chose de laid apparaît, un souvenir, un ressentiment, une envie, résistez à l'envie de le repousser. Demandez-le. Qu'est-ce que tu es ici pour me montrer? Ensuite, écoutez. Écoutez vraiment. Parce que parfois, les réponses ne viennent pas comme des mots. Ils viennent comme du chagrin, comme chaleur dans votre poitrine. En tant que larmes, vous ne pouvez pas expliquer. C'est votre ombre parlant une langue plus ancienne que la logique. Vous n'avez pas besoin de le réparer. Vous devez en être témoin. Et ce faisant, vous commencez à récupérer les morceaux de vous qui ont été laissés dans le feu. Les parties qui s'appelaient trop émotionnelles, trop en colère. Vous vous rendez compte qu'ils n'étaient pas trop. Ils étaient trop réels pour un monde accro à faire semblant. Et maintenant, après tout ce temps, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à jouer, ou vous pouvez commencer le long processus sacré pour devenir qui vous êtes vraiment. La partie la plus difficile de faire face à votre ombre est que cela ressemble à une trahison. Lorsque vous commencez à découvrir les parties de vous-même que vous vous êtes cachées, vous pourriez avoir l'impression de briser la confiance des personnes qui vous ont élevé, la culture qui vous a façonné, même la personne que vous pensiez être. Parce que pendant des décennies, vous croyiez que cacher vos défauts était une protection. Vous avez appris à faire semblant, à vous conformer, à survivre. Et maintenant, lorsque vous osez exposer ces ombres, cela peut avoir envie de démolir. Une forteresse, vous avez passé un bâtiment à vie. Mais que se passe-t-il si cette forteresse est exactement ce qui vous emprisonne depuis le début? Et si les murs que vous avez construits pour vous protéger du rejet et de la douleur sont les mêmes murs qui vous ont permis de vous déconnecter de votre propre âme? Jung a dit que l'ombre n'est pas seulement le côté obscur de la personnalité. C'est le réservoir inconscient de tout ce qui est rejeté par l'esprit conscient. C'est le royaume exilé de votre âme. Imaginez ce royaume comme une forêt sauvage, dense et emmêlée. Vous n'avez jamais osé entrer à l'intérieur parce que c'est inconnu et effrayant. Mais là, parmi les ombres, se trouvent les parties perdues de vous-même, vos vrais sentiments, vos désirs bruts, votre voix authentique. Et plus vous l'évitez longtemps, plus la forêt pousse, étouffant votre capacité à respirer librement. La seule issue est finie. Ce voyage nécessite du courage au-delà de l'ordinaire. Cela exige que vous vous asseyiez avec inconfort sans courir, que vous surveillez votre propre peur et honte, comme si vous étiez un observateur, sans essayer, de réparer ou de vous échapper. Vous rencontrerez des parties de vous-même qui ne veulent pas être vues, le résistance envers un parent, la jalousie d'un ami, la honte d'une erreur que vous pensiez être enterrée depuis longtemps. Vous vous rendrez compte que ces sentiments ne sont pas des anomalies. Ce sont des parties de votre humanité. Et lorsque vous commencez à reconnaître ces sentiments sans jugement, quelque chose de miraculeux commence à se produire. L'énergie, piégée dans la répression, commence à se déplacer.
Le poids que vous avez transporté est clair. Vous commencez à vous sentir plus réel, plus vivant, non pas parce que la douleur disparaît, mais parce que votre relation avec elle change. Au lieu de courir à partir de celui-ci, vous faites de la place pour cela. L'un des dons les plus puissants de l'intégration de votre ombre est de récupérer votre créativité et votre passion. Ces parties de vous-même qui ont été fermées parce qu'elles étaient trop ou inappropriées ne se sont pas seulement disparues, elles se transforment. La colère qui vous a déjà fait sentir incontrôlable peut devenir une protection féroce de vos limites. La tristesse qui vous a fait vous sentir faible peut approfondir votre empathie. Les craintes qui vous sont enchaînées peuvent devenir du carburant pour une action audacieuse. Pourtant, cette transformation est subtile et souvent déroutante. Cela ne se produit pas du jour au lendemain ou dans des forfaits soignés. C'est un processus désordonné et non linéaire. Vous pourriez avoir l'impression d'avoir 2 pas en avant et 1 pas en arrière. Certains jours, vous aurez un aperçu de votre pouvoir. D'autres jours, vous serez avalé par le doute. Et c'est normal. Cela fait partie de l'intégration. La croissance réelle se produit dans la tension entre la lumière et l'obscurité. Ce qui est essentiel à retenir, c'est que l'ombre n'est pas un ennemi pour vaincre, mais une partie de vous à adopter. Le rejeter ne fait que fracturer votre sens de soi. Mais l'accepter crée l'intégralité, une complétude qui détient des contradictions, des imperfections et des mystères. Cela vous permet d'être vulnérable sans crainte, de vous aimer sans condition. En parcourant ce chemin, vous constaterez peut-être que vos relations changent également. Les gens qui aimaient la version masque de vous pourraient résister au vrai vous. Certaines amitiés peuvent s'estomper. D'autres s'approfondiront de manière inattendue. C'est l'effet d'entraînement naturel de devenir authentique. C'est inconfortable, oui, mais c'est aussi libérant. Vous n'êtes pas seul dans ce domaine. Chaque âme qui a déjà grandi a fait face à son ombre. C'est le rite du passage dans la véritable autorité de l'elle-même. Donc, lorsque vous vous sentez dépassé ou incertain, rappelez-vous, vous entrez dans la forêt sauvage, pas pour vous perdre, mais pour trouver les morceaux perdus de vous-même en attendant de rentrer à la maison. Lorsque vous vous engagez, enfin dans cette pratique, en regardant dans votre ombre tous les jours pendant 30 jours, vous commencez à réécrire l'histoire que vous vous racontez depuis des années. C'est comme entrer dans une pièce à la fois familière et étrange, où l'air est lourd de vérités tacites et de blessures invisibles. Au début, cela pourrait ressembler au chaos. Les émotions augmentent sans avertissement. La surface des souvenirs que vous pensiez avoir été enterrés. Vous pourriez remettre en question votre propre santé mentale. Mais c'est l'alchimie, de la transformation. Rédiger des anciens modèles pour créer un espace pour une nouvelle croissance. Chaque instant que vous passez assis avec votre ombre, vous pratiquez l'honnêteté radicale. Vous dites oui à votre moi, même les parties que vous vouliez bannir. Et avec cela, oui, un nouveau type de pouvoir émerge. Ce n'est pas la puissance, bruyante et agressive que le monde loue souvent. C'est calme, régulier et inébranlable. C'est le pouvoir de quelqu'un qui se connaît profondément et refuse de se cacher. Ce pouvoir apparaît dans vos relations, votre travail, votre créativité. Vous remarquerez des changements subtils, une présence plus calme dans le conflit, un sens plus clair de vos propres besoins, une protection plus féroce de vos limites. Vous commencerez à reconnaître les déclencheurs qui vous contrôlaient autrefois et à leur rencontrer la compassion au lieu de la peur. Et lentement, la personne dans le miroir cesse de se sentir comme un étranger. Mais voici le paradoxe. Plus vous intégrez votre ombre, moins vous vous attachez à n'importe quelle identité fixe. Vous apprenez à couler avec votre monde intérieur, à accepter le changement et l'incertitude. Vous vous rendez compte que le soi n'est pas une chose rigide, mais un processus vivant et respirant. Et dans ce processus se trouve la liberté. Donc si vous êtes prêt à vous lancer dans ce voyage de 30 jours, sachez ceci, ce sera la chose la plus difficile que vous ayez jamais faite, et aussi la plus gratifiante. C'est un engagement envers vous-même qui dit que je veux la peine de savoir. Je vaux la peine d'aimer même avec toutes mes ombres. Et dans cet engagement, vous trouverez un nouveau type de paix, une paix qui ne vient pas de la perfection, mais de l'intégralité. Si cette vidéo a résonné avec vous, veuillez prendre un moment pour l'aimer, partager vos réflexions dans les commentaires et vous abonner à la chaîne pour des plongées plus profondes dans le travail de Carl Jung.
et le voyage de la découverte de soi. Votre engagement aide ce message à atteindre d'autres qui sont prêts à faire face à leurs propres ombres et à transformer leur vie. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, le chemin de la lumière traverse toujours l'obscurité.